Et bonjour Twitch, bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a du monde sur Twitch. Aujourd'hui, c'est un live complètement partagé entre Instagram et Twitch. Donc, comme vous pouvez le voir sur Twitch, ceci est mon téléphone qui est devant moi. Je ne suis pas en train de manger quelque chose. Non, c'est juste mon téléphone qui est devant ma tronche. Hello, Ellie Joy. Donc je stream en même temps sur Instagram, voilà, je teste les limites de mes connexions et batteries d'appareil, voilà. Donc il y a Instagram qui dit salut Twitch, j'espère que Twitch dit bonjour à Instagram, voilà, n'hésitez pas à communiquer entre vous par l'intermédiaire de moi-même, j'adore faire, j'adore faire l'intermédiaire. Voilà, donc bienvenue. Donc la dernière fois, on avait Cara designé des personnages qui vont être des super méchants dans une BD que je prépare avec Clara Lang. Voilà, donc Clara Lang, si tu nous regardes. Voilà, on prépare une BD qui va parler des super méchants. Donc il y a Instagram qui dit bonjour à Twitch et Twitch qui dit bonjour à Instagram. Ça y est, les connexions se font. Merci Célène Créa et merci Ellie Joy. Vous faites partie de ces gens qui savent brasser la population. Bon, je vais arrêter de dire des conneries. Et attends, sur Twitch, j'ai mis ma webcam en grand. Oui, ceux qui sont sur Twitch peuvent voir ma tronche. Ceux qui sont sur Instagram ne peuvent voir que mes mains. Voilà, malheureusement pour vous. Parce que c'est vrai que c'est super important de voir ma tronche. Bref. Donc on crée une BD avec des super méchants et la petite fille que vous voyez là est Zoé. Et son pouvoir de super méchant, par exemple, c'est que quand elle parle à quelqu'un donc son interlocuteur met fin à ses jours juste après la conversation, personne ne sait comment elle fait, voilà. Et elle est pote avec Greg. Elle est pote avec Greg, alors qui est Greg? Qui est Greg? C'est lui, c'est le Pew que je vous ai montré sur Instagram tout à l'heure. Greg c'est lui, c'est un Pew. Et il a une histoire, donc on va la voir de suite, son histoire. C'est Greg le Castagneux, donc c'est un survivant de la broyeuse, hein. Il n'a pas fini dans un KFC. Et il a une scie circulaire à la place du bras gauche, ça vous l'aurez vu, hein. Et vous voyez qu'ici on a Ah, attendez, hop, je suis pas sur le bon calque. Check. Voilà, ici on a un bucket de KFC qui tient la scie circulaire, hein. Euh, Et voilà, donc il veut broyer tous les humains pour se venger du KFC parce qu'il a échappé à la broyeuse, il n'est pas fini dans un bucket KFC et depuis il veut tuer tous les humains et les broyer à son tour. Donc c'est ça son profil de super méchant. Donc on a Greg, on a Zoé, et je voulais créer une dictatrice en fait. Alors lui, je vais celui-là, je vais vous en parler tout à l'heure, il est un peu spécial. Mais bon, bref, on voulait créer une dictatrice. Voilà, c'est sympa de créer des dictatrices ou des dictateurs en général dans des histoires avec des super méchants. Donc on va essayer. Alors ça, c'est un premier design qu'on avait essayé, mais ça me plaît pas des masses en vrai. C'est pas super quoi, c'est pas super cool. C'est trop générique. Voilà, elle a une tête un peu trop commune. Donc je vais essayer devant vos yeux ébahis, devant vos yeux ébahis de Twitchers et Twitcheuses et d'Instagrammeurs et Instagrammeuses. Je vais essayer de travailler son design. Et j'ai eu une idée, parce que la dernière fois, j'ai recommencé plusieurs fois cette tête, ça me plaît pas, elle a vraiment un trait un peu trop générique, qui ressemble à tous les personnages du monde, voilà. Ça me plaît pas, bref. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une dictatrice, mais vieille? Une vieille dictatrice, voilà. Donc la première mission que nous aurons, là, dans ce live qui va durer, bon, comme d'hab, 2 heures peut-être, on verra en fonction de comment j'avance. Pardon. Je vais boire un verre d'eau aussi parce que à force de parler, j'ai soif. Donc on va essayer de créer une dictatrice, une vieille dictatrice. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le dessin. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Merci. Ah, on va y arriver. Si jamais je ne parle plus, si je tombe dans les pommes, je compte sur vous. Vous êtes sur 2 lives distincts à pouvoir prévenir les secours. Donc ça rend bien aussi sur Insta. Merci Joy, tu es à la fois sur Insta et sur Twitch, tu es partout. Mon Dieu. Donc voilà, on va essayer d'abord de créer sa tête, son visage, et puis après on fera plutôt le corps. Alors lui là, lui c'est un personnage un peu spécial. Je sais pas si vous voyez, voilà, je le montre pour que tout le monde le voit. Il a pas de prénom, je sais pas si on lui a donné un prénom ou pas. C'est juste un super méchant qui peut détruire l'univers. Il a absolument tous les pouvoirs. Il lui suffit de juste
faire n'importe quoi, même sans claquer des doigts, il fait n'importe quoi, et paf. S'il a envie de faire quelque chose, ça se passe. S'il a envie d'inverser la courbe de l'espace-temps, il peut le faire en une demi-seconde, il peut tout faire. Et donc c'est un peu le super méchant le plus puissant qui existe dans l'univers, mais bizarrement, il ne fait rien. Il ne fait rien, et du coup, dès qu'il entre quelque part, c'est un peu le suspense, personne ne sait ce qu'il va faire, ou dire, il ne parle pas d'ailleurs. Donc c'est un super méchant de suspense, quoi. Ok. Ok. Bon, et ben je vous propose, après m'avoir écouté parler sans fin, de commencer à dessiner un peu. Donc on va faire un calque de crayon. C'est crayon 2. Alors je suis en train de dessiner sur un iPad Pro avec le logiciel Procreate, pour ceux qui se demandent. Euh, voilà, voilà. Donc on va se faire un petit calque de crayonné. Et comme ça, on va pouvoir voir un peu comment on invente un personnage. Alors moi, là, je sais que je veux faire un visage de personne âgée, un visage de vieille, hein. Donc en général, quand on dessine un crâne, on dessine la mâchoire et le crâne, enfin le crâne d'abord, hein, et la mâchoire. Alors, en général, on fait les traits, vous savez, la symétrie, tout ça. Alors je sais pas pourquoi je commence à faire un tuto, hein. Salut Chaos, c'est juste que comme je suis sur Instagram, je me sens, je me sens obligé d'expliquer ce que je fais. C'est bizarre, normalement je parle moins, mais je sais pas. Instagram, c'est la rapidité, la modernité, l'instantanéité. Donc je parle. J'ai décidé de faire du tuto presque. Voilà, hein, je marque des pauses quand je bois un verre d'eau, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Bref, si je veux faire un vieux personnage, comment je fais? On pourrait essayer de faire un personnage avec les yeux un peu écartés. Déjà. Salut The Kiss sur Twitch et Chaos, même si je crois que j'ai déjà dit bonjour à Chaos. Alors, on va faire une vieille personne et les caractéristiques des personnes âgées, en tout cas graphiquement dans les BD, c'est qu'on a des choses qui grandissent sur nos visages et qui ne s'arrêtent jamais. Ce sont le nez et les oreilles. Donc en général, les personnes âgées ont un nez qui a grandi et qui donc tombe à force de grandir, hein. Donc on pourrait lui faire un nez un peu tombant comme ça. Voilà, tac. Vous voyez, déjà, c'est pas mal. Les yeux, je sais pas encore comment je vais les faire, mais comme c'est une dictatrice, elle va pas sourire. Ça va être une vieille dame qui ne sourit pas, hein. Après, peut-être qu'il y a des dictateurs souriants, on me dirait. Des dictateurs qui ne savent pas qu'ils sont dictateurs et qui donc pensent que le peuple les adore. Peut-être. Et on va faire des endroits plus tombants, hein, sur la peau, comme ça, hein, on va voir. On va faire un premier design qu'on va simplifier en suivant, hein. Et on va mettre des cernes. Voilà, quand on vieillit, on a le visage plus marqué, donc on va mettre quelques petites cernes ici et là. Salut Félix, bienvenue sur Instagram. Ok, donc si je garde la forme que j'ai là, bah tiens, j'ai une première question pour vous. Quelle coiffure aurait une dictatrice? Comment est coiffée une dictatrice? Quelle coiffure est-ce que je vais pouvoir lui faire? Voilà, je m'en remets à vos connaissances, à votre expertise de dictateur et dictatrice. Alors, une coupe en brosse, me propose-t-on sur Twitch? Pourquoi pas? Une coupe en brosse. C'est rigolo cette idée. Alors, attendez, je lui fais des grandes oreilles aussi, hein, vu que, comme on a dit, le nez et les oreilles grandissent. Cedo sur Twitch me dit une coupe au bol. Et bah tiens, sur Instagram aussi, on me dit coupe au carré militaire sur Instagram et coupe Mireille Mathieu. Ou un chignon haut. Alors attendez, je vais me les noter parce que vous dites trop de choses. Chignon haut. Coupe carré. Il y avait la brosse. Mireille Mathieu. Bah, on va mettre coupe au bol, hein. Je pense qu'on va se mettre d'accord. Puis sérieusement, on les voit souvent avec les cheveux très tirés en arrière avec une queue de cheval aussi. Coupe au bol, j'étais en train de marquer. Queue de cheval, plaqué arrière, queue de cheval, on va voir. Plaqué arrière, queue de cheval. Tac. Un chignon, je l'ai marqué. C'est bon. Ok, alors.
Et vous savez quoi, je pense que je vais créer un fichier juste pour ce truc. Je vais le dupliquer parce que comme ça, on aura toute la place pour faire plusieurs essais. On va le dupliquer. Hop, duplication. OK. Hop. Et c'est parti. Comme ça, je vais pouvoir effacer. Celle-ci là. Tac. Et vous savez quoi? Tac. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir dupliquer celle-ci. Comment je duplique d'ailleurs sur un copier-coller? Paf. Voilà. Très bien. Hop. Voilà. On va recopier-coller. Tchac. On va essayer plusieurs coiffures. On va voir. Là. Et est-ce qu'on peut recopier-coller? Comment je fais pour recopier-coller directement? On peut pas. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Copier-coller. Tac. Est-ce que ça m'a fait un calque par copier-coller? Oui. On va tous les mettre en opacité à moitié. Voilà. Et on va tous les fusionner avec le calque inférieur. De toute façon, ça ne sert à rien. Comment je fais? Fusionner avec le calque inférieur, fusionner avec le calque inférieur, et fusionner avec le calque inférieur. Très bien. Très bien. Alors, si on essaye... Alors, le chignon, c'est le plus facile à essayer, je pense. Bon, à mon avis, ça lui ira. Qu'est-ce qui se passe? Ah mince. On va réduire ça. À mon avis, ça lui ira bien. Le chignon, voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est simple, je pense que c'est fonctionnel, c'est facile. Voilà. Bon, on garde comme idée... voilà. Sachant que la tronche va changer après, mais c'est pour avoir une idée globale. Hein. Alors, la coupe au carré. Tiens. Alors, voyons ce que ça peut donner, une coupe au carré. J'aimerais bien s'arrêter ici, la coupe au carré. Je sais pas ce que vous en dites. Alors, plutôt vers l'intérieur, comme ça, ou vers l'extérieur, d'ailleurs? Dans ce cas, s'il y a une coupe carrée, on va la mettre comme ça, peut-être. Ouais, ça lui fait une tête bizarre, je trouve. C'est un peu bizarre, je trouve. Coucou à tous ceux qui rejoignent et qui disent coucou, hein, je vous vois, hein, mais comme il y a beaucoup de gens qui disent coucou, je peux pas dire coucou à tout le monde. Coucou tout le monde! Enfin, je parle à Instagram, Twitch, hein, je vous parle pas à vous. Je rappelle à tout le monde que je suis à la fois sur Twitch et Instagram, du coup, voilà, je m'adresse un peu à tout le monde. C'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. La coupe en brosse, je vois pas du tout comment la faire sans que ça ait l'air un peu, un peu bizarre. Comment faire une coupe en brosse comme ça? C'est... Peut-être que d'un côté, comme ça. C'est Sangoku, là, c'est... Enfin, c'est 152 Sangoku, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette coupe que je lui ai faite? Non, ça va pas, ça. Hein. Comment je peux faire une coupe brosse Oui, coucou, tous les gens qui disent coucou. Non, Yanonours, ça ira, merci. Je connais la référence, ne t'en fais pas, c'est bon. C'était facile. C'était très facile. Je te mets un 4 sur 10. Ouais, la coupe brosse, là, hein, ça va pas. Hein. Ou plutôt plumeau, peut-être. La coupe... si on part sur les idées de brosse, on peut faire une petite coupe en plumeau, comme ça. Non, ça ne me convainc pas. Non, ça me fait penser à Guile de Street Fighter. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, ouais, je crois que, désolé Lijoy, hein, même si c'était une blague, j'aime bien tester. Hein, il faut tester, faut pas se fermer à un modèle de personne âgée, faut pas formater ou normaliser un physique de personne âgée. On le fait déjà bien assez. Qu'est-ce qu'on va proposer d'autre? Alors, le chignon, peut-être. La coupe brosse, non. La coupe carrée, elle me plaît moyen, donc je vais mettre un zigzag là-dessus. Alors, la coupe au bol. La coupe au bol.
On peut faire une vraie coupe au bol qui dépasse comme ça. Après c'est du brouillon, hein, donc c'est normal que ça fasse ce brouillon finalement. Mais la coupe au bol, la vraie, celle qui te fait ressembler à un champignon. Voilà. J'espère que vous êtes satisfait de ce que vous voyez. Alors la coupe au bol façon Mireille Mathieu, c'est comment? Je crois que ça descend un peu, hein, c'est ça, la coupe au bol. Ouais, voilà, on va arrêter le champignon au bout d'un moment. Arrêtez les champignons, s'il vous plaît. Ceci est un appel de l'Institut de la Santé. Hop, la coupe au bol façon Mireille Mathieu, on est d'accord, c'est ça, hein, c'est comme si, c'est comme si elle avait un prépuce sur la tête, quoi. Euh, Hop. Enfin, je ne veux pas manquer de respect à Mireille Mathieu, mais. Alors, c'est une coupe saladier là. Bah oui, mais attends, t'as déjà vu Mireille Mathieu? Elle a un saladier sur la tête, je suis désolé, mais. Écoute, on va essayer de faire en sorte que ça ressemble moins à un pénis. Mais c'est compliqué quoi, hein. Si on fait comme ça. Après, si on colorie, ça fait moins vieille du coup. Je suis pas convaincu, hein. Elle était pas coiffée comme ça, Mireille Mathieu? La coupe officielle de 2015 rasée sur un côté uniquement. Non, non, non. Ah, quoique, pourquoi pas pour une super méchante, hein. On dirait la capuche de Assassin's Creed. Oui. C'est pas faux. Mais ça ne donne pas bien. Voilà. C'est peut-être moi qui dessine mal après, hein, mais on va éviter. Après, le plaqué arrière queue de cheval ressemblera au chignon, donc voilà. Bah, moi de base, je dirais que le chignon c'est le mieux là, mais j'ai envie d'essayer le raser sur un côté finalement. Est-ce que on la ferait pas raser? Ça veut dire quoi? Raser un côté comme ça ou raser que sur les côtés? On peut lui faire une espèce de machin comme ça, en dictatrice. On peut faire une coupe comme ça. Arriver sur une phrase que ça ressemble moins à un pénis. Oui, bah je suis désolé, hein, Daitoa. Bienvenue. Bienvenue, on parle de prépuce. Bah oui, écoute. C'est en général sur les lives. Voilà, sur Instagram, vous connaissez pas trop, mais sur Twitch, en général, ça part vite en vrille hein, dans les discussions, mais on reste très ouvert à beaucoup de sujets. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on garderait pas cette coiffure? Après, je vais changer un peu la face parce que la face j'aime moins. Mais à la limite, ça c'est original, ça change du chignon de vieille habituel. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je pense qu'on va garder ça et ici raser du coup avec des petits trucs comme ça. J'aime bien. On va faire ça. Ouais, c'est bon, ça valide ici et là, ça valide sur Instagram, ça valide sur Twitch. Allez hop, on dit que c'est validé. Vous voyez, vous fonctionnez bien ensemble, hein, Instagram et Twitch. Il faudra que je vous présente un jour. Je suis sûr que vous entendriez bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nouveau calque de dessin. Alors déjà, moi, je vais prendre... Ah, j'ai des fourmis dans les jambes, c'est pas vrai. Donc, je vais prendre un petit coup de verre d'eau. Je bois de l'eau aujourd'hui, voilà. Voici l'eau. Ce stream est sponsorisé par l'eau potable. Et par des fourmis dans les jambes. Ah, désolé si je fais des mouvements bizarres sur Twitch, c'est que je suis en train d'essayer de tendre la jambe pour faire partir les fourmis. C'est terrible. Ok, on va faire un nouveau calque. Et on va essayer de changer un peu ce visage là. Vous savez quoi, je vais dupliquer celui-là. Hop. Pour pouvoir gommer un peu. Alors est-ce que je peux gommer? Alors je suis toujours plus ou moins en train d'apprendre Procreate, même si ça fait quelques mois que j'ai mon iPad. Parce que je suis... je suis mauvais en fait. Si je mets enlever. Mince. Non, du coup, faudrait que je fasse ça. Et là, je peux faire enlever. Ok, cool. Eh ben, c'est parfait ça. C'est nickel. Attends, pourquoi c'est gris là derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Ah, mais c'est parce que c'est la couleur de fond qui était choisie, du coup, d'accord. Ok. Ok, ok. Ensuite. Ensuite. Alors attends, je reçois des messages en privé de gens...
Il y a une bonne latence entre Twitch et Instagram dans les directs, si jamais ça peut m'aider. N'hésitez pas à le marquer directement sur les chats, parce que si je dois en plus switcher avec Discord, je vais pas m'en sortir. Donc, bah, je sais pas, il y a sûrement Instagram qui me voit après Twitch, j'imagine. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Alors, attendez, parce que je me remets tous mes logiciels de trucs en face, là, sinon je vais pas y arriver. Ok. On va dire que c'est bon. Hop. Excusez-moi, hein, je prends le temps qu'il faudra. Hein. Je prends le temps qu'il faudra, après on va améliorer la tronche du personnage. Hop. Mais si, Ellie Joy, je vois tout, tous les messages, les persos, les privés, les publics, je vois tout. Alors pour simplifier un visage, comment on fait? Alors sur Twitch, vous avez l'habitude, je le fais souvent, mais c'est toujours un bon exercice pour simplifier les visages. Alors on va simplifier ce visage. Déjà, je trouve que les yeux, le nez, tout ça sont un peu trop éloignés. On va essayer de faire des formes simples en fait. Cette forme-là, c'est quoi? Cette grand-mère, elle a deux formes principales qui sont à peu près celles-ci. Attendez, je vérifie que je suis sur le bon calque. Non, je vais aller sur celui-là, moi. Donc, premier truc, aller sur le bon calque. Voilà. Donc, deuxième leçon, mettre en opacité. Alors, on va partir par des formes simples, comme ça. Donc, la forme de la grand-mère, c'est ça. C'est une espèce de petit carré en bas et un carré principal pour le visage. Donc on va bosser sur celui-là. Je vais garder les deux en vue quand même. Voilà. On va placer le nez. Le nez il me semble bien. Vous voyez, moi je l'aime bien ce nez-là. Ce nez il est facile à refaire. Hop. Je vais peut-être le simplifier aussi. Je sais pas. Ouais, je vais tout simplifier. Tac. Peut-être l'agrandir un peu. Ouais, il mérite peut-être d'être un peu plus grand. Voilà. Ok. Alors, ensuite. Les yeux. Alors les yeux, vous voyez, je les avais fait plutôt à ce niveau-là, un peu écarté. Je suis pas sûr que ça serve vraiment le personnage. Alors que quand on vieillit, en fait, tout se tasse, hein, même les yeux, le front, le nez, la bouche, ça se tasse plus ou moins. Donc, à la limite, je pourrais tasser un peu les choses et rétrécir un petit peu les yeux. Et même en faire un plus grand que l'autre, ça permet de même mieux marquer les cernes. On va rajouter des rides. Parce que quand on est vieux, je suis désolé de vous le dire, mais on a des rides. Eh oui. Ou quand on est comme moi, même quand on n'est pas encore trop vieux, on a déjà des rides à partir de 20 ans. Mais ça, malheureusement, c'est la nature qui décide de ce genre d'injustice. Donc une pensée à tous ceux qui, comme moi, ont eu des rides, notamment ici, là. Moi, c'est marrant, alors là, vous me voyez pas, mais moi, j'ai une ride... non, vous pouvez pas me voir sur Instagram. Mais moi j'ai cette ride-là, la ride du front de la colère, là. C'est-à-dire que même quand je suis content, j'ai cette ride qui fait croire que je suis en colère. Donc, en général, quand je marche dans la rue, que je m'approche de quelqu'un qui m'a rien fait, finalement, les gens croient que je vais leur péter la gueule, alors que non, ça va. Donc l'arcade sourcilière hein, qu'on va garder par là. Vous voyez là, si on rend tout un peu plus compact déjà, je pense que c'est pas mal. Après, ça reste quand même un visage de vieille très générique que je suis en train de faire. Hein. Faudrait essayer de trouver vraiment un design plus original. C'est pas grave, on va faire ça petit à petit. Et donc là, on aurait... Comment je l'ai fait tout à l'heure, ça J'ai fait un truc comme ça qui allait par là, je crois. C'est des cheveux à la chantilly, on dirait. Ok. Tac. Donc là, on dirait qu'elle a la tête un peu baissée.
Alors, vous voyez, là, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. Limite, je pense que le premier modèle était peut-être un peu mieux. On va faire un troisième essai. On va faire un troisième essai en dessous. De toute façon, c'est ça le dessin. Hein, on voit les variations. Je suis pas convaincu du tout par cet essai-là. En fait, j'aimais bien les pommettes, le côté tête de mort un peu. Ou alors, il y a un autre moyen. Coucou, tous ceux qui disent coucou sur Instagram. Il y a un autre moyen de faire les choses, c'est au lieu de faire un visage qui représente le mal pour un personnage, parce qu'on est en train de faire une super méchante, je le rappelle, c'est une dictatrice, on peut faire au contraire un visage qui inspirerait confiance. Comme par exemple une grand-mère toute gentille. Alors, voyons ça. On va essayer de rendre ce visage très gentil. Pour ça... pour ça, on va le faire sourire. Ouais, comme Zoé, exactement, comme la petite Zoé que je vous ai montré tout à l'heure. Avec la grosse mèche, elle a un côté Trump. Oui, bon, du coup, on va éviter de lui donner d'autres côtés Trump. Peut-être que Trump est lui-même une vieille dictatrice, finalement. Hop. J'ai vraiment l'impression de lui faire un truc de chantilly dessous. Coucou Bricou sur Instagram. C'est rigolo à dire, coucou Bricou. Essayez vous aussi chez vous. On va essayer de rendre cette mamie hyper agréable. Avec un. On va essayer de lui donner un visage très agréable à regarder. Je pense que ça peut passer par un sourire très large comme ça. Imaginons. Imaginons. Il y aura des pommettes ici. Alors, attendez. Alors, au début, ça ressemblait à un truc un peu flippant, mais vous allez voir, on va améliorer la chose. On va inverser certaines courbes. Oh, ça peut faire un truc très rigolo, ça. Oh, ça y est, j'ai une idée. Alors là, je lui change la courbe de la bouche. Je lui fais une bouche en W, là. J'ai peut-être une idée de design qui va être très sympa. Mon dieu, c'est un personnage tout droit sorti des enfers. Dans les films, la mamie gâteau toute mignonne et gentille, c'est toujours la grosse tarée du coin qui va te découper en morceaux. Bah, ça dépend des films, ouais. T'as souvent, de toute façon, les films, c'est toujours comme ça, effectivement, dans les histoires où le machin tout mignon de départ va finir par devenir le truc méchant, horrible. Alors, on va agrandir ses pupilles parce que sinon on dirait vraiment qu'elle est venue détruire le monde. On va lui faire des sourcils un petit peu relevés. Un petit nez. On va laisser un nez rond. Mais là, j'ai l'impression que on tient peut-être quelque chose. Vous voyez, on a une forme de visage que j'ai pas l'habitude de faire. Je sais pas comment je devrais faire les oreilles, du coup. Peut-être comme ça. On va suivre les formes. Là, on est parti sur des ovales aplatis. On dit des ovales, hein, pas des ovaux. C'est bon, je suis bon là. Hop. Donc là, normalement, son implantation de cheveux, pour ce qui en reste, devrait être par là. Et salut Clara Bistouille sur Twitch. Donc Clara qui va faire la BD dont je vous parle avec moi. Donc, donc voilà, Clara pourra valider ou non les propositions que vous ferez, que je lui ferai là-dessus. Là, on a une bonne petite. Je trouve qu'on a vraiment une bonne petite mamie là. Hein. Écoutez, il va falloir qu'on la mette au propre. Celle-là, elle me plaît bien. Il manque quelques rides ici et là, mais le but c'est d'abord de dessiner le personnage le plus simplement possible. Enfin,
Ne pas mettre trop de détails. Je veux pas mettre trop de détails sur ce personnage. Mais je pense que là, on tient quelque chose. Je pense même qu'on peut remonter encore son sourire, en fait. Hein. C'est ça, faut le remonter le plus possible. Ah, il y a Agnazela sur Twitch qui dit: Je suis le stream de côté depuis tout à l'heure, sans son, car je fais des trucs à côté. C'est un vrai plaisir. Là, je vais y aller. Je follow. Très sympathique. Ben, merci beaucoup, Agnazela, et merci pour le follow. N'hésite pas à revenir avec le son la prochaine fois, ou même sans le son, finalement. Voilà. Donc on accueille tous Agnazela sur Twitch et sur Instagram, vu qu'on est un peu partout. La mamie avec des faussettes, faussement mamie gâteau, du genre de la méchante prof de Harry Potter. Ah oui, comment elle s'appelle c'est McDonald, là. Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, McGonagall, voilà. McGonagall, pas McDonagall. Voilà. Hop. Ok, donc ça me plaît. Donc c'est là je vais l'ancrer. Vous savez quoi? Je vais l'ancrer. Hop. On va l'ancrer, tout simplement. C'est parti. Alors, pour ceux qui sont sur Instagram, si jamais ça vous intéresse, tous ces streams-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, parce que je ferai pas tout le temps des lives Instagram. Là, c'est la première fois que j'en fais un, mais j'en referai peut-être un. Enfin, j'en referai sûrement plus tard. Je teste, là, aujourd'hui, je teste. Et vous pouvez aussi aller sur le Discord. Tout ça, c'est dans ma bio. Hein. Il y a un Linktree, et dans le Linktree, vous pouvez avoir un Discord, le Twitch, tout ça. Et sur Discord, pour ceux qui dessinent, on s'amuse vraiment à faire plein de petits jeux dessinés. Chaque semaine, il y a des jeux proposés. On discute, on s'amuse à dessiner de manière générale, on se donne des conseils, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir. Sachant qu'il y a des jeux qui vont arriver bientôt, là. Comme ça, en plus, vous aurez les notifs quand je fais des streams. Et c'est pas plus mal. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur Discord, c'est vraiment l'ambiance forum de dessin. Hein. C'est pas que le Discord de Pull Up. Enfin, ça s'appelle comme ça en fait, le Discord de Pull Up, mais il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de gens qui viennent montrer leurs propres dessins. Et là, il y a un jeu de cadavre exquis, de bande dessinée en cadavre exquis, par exemple, en ce moment. Donc bientôt, là, ce sera mon tour. Je vais recevoir une case de BD sans avoir le début de la BD, juste la dernière case qui a été faite, et je vais devoir dessiner la suite. Et à la fin, ça fera une histoire sans queue ni tête. Et bien sûr, on mettra ça sur Instagram. Pas d'inquiétude. Voilà, et voilà, il y a le lien Discord sur Twitch pour ceux qui veulent. Alors. Non mais elle est vraiment pas mal cette petite mamie là. Ah bah oui, Anya, c'est Anya de Discord. Oui, bah oui, effectivement. Oui. Je viens de capter, tout à fait. D'ailleurs, bientôt sur Discord, on va faire enfin sur Twitch, là, on fera un Gartic Phone jeudi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de esquissé ou de téléphone arabe, mais en dessin, et c'est très très drôle. Donc, je pourrais pas le retransmettre sur Instagram, celui-là. Euh, mais ça promet en tout cas. Alors là, vous voyez, là, la mâchoire, il faut ajuster un peu la taille. Je pense que ce personnage, on le tient là, on tient à la base. Maintenant, faut juste faire des ajustements, quoi. Faut juste ajuster. J'ai presque envie de. Je pense que je vais déjà me mettre à une autre version. À une autre version là. On va voir. On va prendre ce visage là et on va essayer de l'ajuster au mieux. Parce que là, elle a un côté Wistiti un peu. C'est rigolo. Là, normalement, je devrais. Hop. Hop, je devrais faire des choses comme ça. Bon. Voilà, vous voyez que c'est pas parfait là, c'est vraiment un début. C'est une recherche, c'est ce qu'on appelle la recherche de personnage, hein, de toute façon. Voilà. Ah, Nia, tu voulais t'inscrire au Gartic Phone? Ouais, mais écoute, c'est pas grave, une prochaine, il y en aura d'autres. Hein. Là, on va. On finit un premier essai là, et puis on verra plus tard pour les prochains essais. Alors, c'est parti. Maintenant qu'on a une base qui nous satisfait, on peut repartir sur le crayonné. Ça, c'est le crayon. Oui, ça, c'est le crayon. On va repartir sur le crayonné. On va reprendre la base. En fait, clairement, la forme de base de ce visage là qu'on a inventé, c'est ça. C'est ça.
Ça, ce sera si elle sourit pas. Ça, sa mâchoire va retomber comme ça sur les côtés, je pense. Quand elle sourit, le visage, il va faire, du coup, comme ça. Vous voyez, les joues, en fait, les joues, elles vont faire comme ça. Ah, le travail du Cara Design, c'est très très intéressant à faire. Le travail du Cara Design, c'est vraiment génial. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, je vais d'abord essayer de faire un beau design qui sourit. Sachant qu'elle a le cou, je pense qu'on peut faire un truc comme ça. On va la faire rejoindre le cou directement. On va encore élargir encore le visage, c'est ça. Pour faire un bon Cara Design, il faut essayer, enfin, en tout cas façon cartoon, il faut essayer de faire le personnage avec le moins de lignes possible. Ça marche bien pour l'animation, 2D, pour les dessins animés, parce que comme ça, c'est plus facile d'animer, de répéter le dessin plusieurs fois. Donc là, elle sourit. Donc si elle sourit, ça veut dire que les, pardon, que les joues sont ici. Donc le menton devrait être là. Et maintenant, c'est que de la déduction. Hein. Le dessin, c'est de la construction. C'est vraiment de la construction. Donc là, on va être dans la déduction de là où les éléments devraient être. Si elle sourit, le nez, il s'élargit un petit peu. Donc, on va lui faire un nez un petit peu élargi, comme ça. Hop. Et on va lui faire des yeux pareils, dans des ovales un peu élargis. Peut-être un petit peu plus ouverts. Faut vraiment qu'elle ait une tête de mamie gâteuse, en fait. Quand elle sourit, elle s'envole au paradis, on me demande sur Twitch. Oui, tout à fait. On dirait une parole de chanson française des années 60. Bon, dites-moi sur Instagram, vu que c'est la première fois que je teste, est-ce que ce genre de live là, ça vous plairait? Est-ce que c'est le genre de truc, est-ce que vous trouvez que ça a zéro intérêt? Est-ce que c'est sympa? Dites pas. Enfin, je sais pas. Je me pose la question du coup, est-ce que ça vous intéresse si parfois je fais quelques petits lives Instagram comme ça? Sur Twitch, je vous demande pas parce que Twitch c'est le but hein, de faire de vidéos en direct. Mais sur Instagram, je sais pas. Hein. Je suis toujours en perpétuelle interrogation sur les fonctionnalités Instagram. Donc, après, je sais que vous êtes sympa. En général, vous allez me répondre bah oui, mais fais des lives. Mais bon. Par exemple, sur Instagram, je sais toujours pas à quoi sert le Reel. R2EL, là, le Reel, comme on dit. C'est un truc qui m'est complètement étranger. Alors par contre, il n'y a plus de place pour ses oreilles. Je sais pas si vous avez... J'ai essayé, mais alors zéro place pour ses oreilles. Est-ce qu'il faudrait pas que je revoie un peu... Est-ce qu'il faudrait pas que... Peut-être que j'ai trop étiré la mamie, comme on dit. Est-ce qu'il faudrait pas que j'exagère un tout petit peu moins? Voyons ça. Si on fait comme ça. Oui, ça sert à ça, d'étirer à fond les personnages, d'exagérer à fond le truc. Ça permet de revenir ensuite sur des proportions plus acceptables, quoi. Un petit côté Looney Tunes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il y aura un ou deux traits hein, pour les rides. Et il faudrait des oreilles qui dépassent, quoi, comme ça, là. Je pense que c'est... Enfin, honnêtement, je vois pas comment faire plus que ça. À part en faisant dépasser les oreilles derrière, comme ça, mais... il faudrait des boucles d'oreilles dans ce cas-là. Oh, je peux lui mettre des boucles d'oreilles. Ça justifie le fait de les voir dépasser, on va dire. Ça fait pendouiller. C'est rigolo, ça. Après, il faudra peut-être inventer des boucles d'oreilles plus spécifiques, quoi, mais... voilà. Les live Twitch sur mobile, c'est pas ouf, je trouve. Instagram, ça mérite d'être facile d'accès sur mobile. Ah oui, oui, c'est vrai que là, effectivement... ouais, c'est plus adapté. Ouais. Bon, après, là, techniquement, c'est aussi un live Twitch. Hein.
C'est vrai que regarder Twitch sur téléphone, en tout cas du dessin, enfin ouais, ça dépend du truc, je pense. Hop. Là, je crois qu'on tient un truc. Hein. Alors après, la question c'est est-ce que je fais apparaître... Est-ce que je fais cette ride-là des joues? J'ai eu... Pareil, les sourcils, je sais pas comment les faire. Alors, on me dit, merci The Kiss sur Twitch pour le follow, merci beaucoup. Donc Twitch sur téléphone c'est bien, le seul truc chiant c'est pour écrire, faut toujours faire tourner le portable. Ah oui. Et bonjour Miss Zazia sur Twitch. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors. Non mais là je pense qu'on a quelque chose hein. Alors peut-être... Ah je sais, voilà. En fait, il faut que le trait soit dans ce sens. Comme ça l'oreille peut casser avec le trait et pas être dans le même sens. Et du coup on a un perso... Enfin on a un truc qui se tient quoi. Ah mais non! Arrête la gomme. Ok, là je pense qu'on a quelque chose. On a clairement un personnage qui s'est dessiné. J'aimerais dire tout seul, mais c'est pas vrai. Avec des petits sourcils noirs comme ça, je pense que ça peut faire. Ou alors peut-être un sourcil qui se délite peut-être. On va voir. On va tester plus de... Peut-être plus un sourcil, voilà, comme ça là. Un peu éparpillé. Et elle va mettre du maquillage. C'est une mamie qui met du maquillage. Je veux que ce soit une mamie un peu apprêtée. Parce que bon... On ne tyrannise pas la planète enfin, sans être présentable, quoi. Ça se fait pas. Hop là. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a... c'est bon, on a la tronche de la dictatrice, hein. Je pense que c'est pas mal. Elle va tuer la planète en nourrissant les gens trop. Elle fera toujours trop à manger et elle obligera les gens à finir les plats. Et du coup, elle va tuer les gens par indigestion. Elle a une bonne tête. On va l'ancrer. Celle-là, on va l'ancrer mieux. Vous voyez la différence quand même entre celle-là. Celle-là, on dirait un personnage de l'ère Disney, un peu, vous savez. Bon, c'est un peu prétentieux ce que je suis en train de dire. Mais tu sais, dans le style, il y avait des traits qui ressemblaient un peu à ça, je trouve. Ah, j'ai des pouces. On me fait des pouces dans le chat Instagram, donc je prends les pouces comme une bonne chose. De manière générale. Alors. C'est parti, on va ancrer ça. Donc, on retourne sur le calque d'ancrage. Et je pense qu'on va avoir notre premier ancrage officiel de la mamie. Et pendant que j'ancre, vous pouvez m'aider, parce qu'il va falloir trouver un nom à cette mamie dictatrice. Cette mamie dictatrice, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Le précédent, c'était un mélange entre simplet et un petit singe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est rigolo. Bref. Alors les cheveux, pareil, hein, la mèche, je la travaillerai plus tard, mais c'est pas le... C'est pas le plus... Ça ira, quoi. Hop. On va essayer de garder un... Alors là, je vais l'ancrer, mais après, je vais encore réancrer une dernière fois pour essayer de la simplifier une dernière fois. C'est un exercice, pareil, de Cara Design qui fonctionne assez bien en général. Voilà. Géraldine. Oui, ouais. Bon, ça fait pas très nom de dictatrice, Géraldine. Hop, donc là ce serait les oreilles. Olga. J'aime bien Olga. Bon bah pour l'instant on a une proposition sur Twitch. Attention Insta, je vous attends là. Twitch vous a pris de vitesse.
Regina. Alors Regina, ça fait un peu plus porno des années 60, quoi. Alors c'est pas que j'ai pas envie de l'avoir dans un porno, mais... Bah si, en fait. J'ai pas envie de l'avoir dans un porno, tout simplement. Geneviève, Mireille, Regina, c'est le nom de la belle-mère de Blanche-Neige. Ah ouais? Bah, je savais même pas, tu vois. C'est vrai, ça? Même dans le Disney? Maurice, me dit-on. C'est deux. Ah, alors sur Instagram, on me dit Greta. C'est Greta Thunberg qui n'a pas réussi à sauver la planète et qui du coup veut la détruire dans le futur. La série télé Once Upon a Time avec tous les personnages de Disney. Ah oui, c'est là que Regina c'est le nom. D'accord, d'accord. Je ne regarde pas Once Upon a Time. Du coup, j'ai l'info. Là, je vais la faire loucher là si je lui fais ça comme ça. Voyons. Alors, on a dit qu'elle était apprêtée. Elle a du fard à paupières. Hop. Hop, quelques petits rides. Petites rides, pardon. Alors, il y a plein de gens qui disent coucou hein, sur Instagram. Coucou les gens d'Instagram. C'est un coucou perpétuel. D'ailleurs, est-ce que vous appuyez vous-même sur la main pour dire coucou? Parce qu'à chaque fois, il y a plein de gens qui... Je crois que la main, elle se met toute seule pour dire coucou. Hein. C'est un coucou automatique. Hein. Victoria. Victoria, ça pourrait. J'aime bien, j'aime bien Greta parce que ça impliquerait vraiment l'idée de la Greta Thunberg vieille et qui est devenue aigrie. Ça me plaît. Enfin, c'est terrible comme idée parce que ça voudrait vraiment voilà, tout s'est mal passé quoi. Et je sais pas. Pour l'instant, c'est Greta qui gagne, hein, les gens. Et c'est donc Instagram qui gagne hein, pour l'instant. Voilà, je voulais rassembler Instagram et Twitch. Je vais créer une guerre sans fin. Ben, Olga, c'est bien aussi, hein, ça me plaît aussi, hein, mais je sais pas, Greta, je dis, avec le côté actualité, il y a un point qui se marque là. Hein, Iris la dictatrice. C'est comme Doria l'exploratrice en fait, mais c'est Iris la dictatrice. Aujourd'hui, les enfants, on va apprendre à décimer un peuple. Répétez après moi. Ok. Alors là, on a un design. On a un design que je vais copier de suite. Tac. Hop. Que je vais copier. Comment on copie déjà? Je copie-colle. Et ça y est, j'ai copié-collé. Vous voyez quand même les différentes étapes par lesquelles on est passé. Hein. On est passé du tout premier machin où elle avait vraiment une tête de mégère, au deuxième où elle ressemblait à un croisement entre Gollum, Eric Zemmour et je ne sais pas trop quoi. Puis après on est parti sur le Wistiti couplé avec Simplet et maintenant on a la mamie avec sa mèche. Tout va bien. Donc, hop, on va cacher tout ça. Pourquoi elle est encore là, elle? Non, attends, tac. Ah, je vois des habitués de Twitch qui vont sur Instagram. Là, il y a clairement des gens qui choisissent leur bord politique. Ça y est, hein. Ça y est, ça y est. C'est la discorde totale dans les internautes. Hein. On va ouvrir les calques. Il faut que j'aille où moi? Il faut que j'aille là. Voilà. Alors, on va prendre cette tête-là et on va essayer de la refaire à côté. Bon, du coup, les crayonnés... bon, je vais refaire un calque de crayonnés, c'est pas grave. Pourquoi il est encore là, lui? C'est pas possible. Donc, voilà, nous avons ça. Et ici, ce qu'on va essayer de faire,
Ah mais non, c'est pas ça que je voulais faire, je vous avais dit autre chose. C'est qu'on va refaire l'ancrage, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais faire. Donc, on va refaire l'ancrage par-dessus. Ce qui veut dire que ce calque 6 là, je le mets au-dessus. Je vais le remettre, il est à 100% déjà, mais par contre c'est celui-ci que je vais mettre comme ça. On va s'en servir de crayonné. Et on va repasser une dernière fois euh, avec un ancrage pour essayer de choisir les lignes finales en fait. Et là le but de cet ancrage c'est d'utiliser le moins de lignes possible, encore moins en fait que ce que j'ai déjà utilisé. On va voir si j'y arrive. C'est pas obligé que j'y arrive, hein. Peut-être que ce design est déjà suffisamment simplifié. Mais j'aimerais avoir un design un peu plus anguleux en fait. Alors là par exemple, vous voyez là, ces deux lignes là, je pourrais les simplifier en une seule. On va voir. Faut vraiment aller dans l'extrême, comme dirait Jean-Marie. Hop, voilà. Hop, est-ce que je lui remets cette petite forme? Ouais, c'est bien, ça j'aime la petite forme là de W, comme ça fonctionne bien, je trouve. Voilà, avec quelques petits traits pour montrer qu'il y a vous savez, les lèvres pincées de la vieillesse. Voilà, ceci est un titre de roman qui pourrait paraître sur Wattpad. Alors son nez, est-ce que je lui ferais pas plutôt un... Est-ce que ce nez il est un peu écrasé? Je sais pas si ça lui va vraiment. J'ai envie d'inverser en fait. Je sais pas ce que ça va donner. Et si je fais comme ça? Si je fais juste un losange? Hmm, je suis pas convaincu. Bon, on va faire un triangle. Voilà. Tac. On va aller. Bah voilà, on va faire un triangle. On a un triangle, c'est très bien. Avec peut-être quelques petites ombres ici, mais. Voyons ça. Euh, Hop, on va faire un œil pas tout à fait noir, on va voir. De rides. Alors, faut que les yeux soient assez symétriques, hein, sinon on pourrait les faire pas symétriques et faire un visage un peu plus, ouais, mais ça lui donnerait un air un peu fou, quoi. En dessin, ça fait ça. Voilà. Non. La paupière du haut, toujours un peu plus épaisse. Voilà. Et donc ça nous laisse de la place ici. Pourquoi Là, pour ça. Tac. Les oreilles. Donc on a les oreilles. Tac. Qui dépassent ici. Et pourquoi elle serait pas carrée? Tiens, si je veux faire un dessin plus anguleux, je vais faire des boucles d'oreilles carrées. Parce que cette dame est quelqu'un de carré. Voilà, hop. Et là, du coup, est-ce qu'on fermerait pas juste son crâne comme ça finalement? Ça sert à rien d'avoir un rebond, hein. Euh, Comment on va faire pour que ça garde du sens? Comme ça, et peut-être que on va faire comme ça. Oh, attendez. Oh non, en fait, ça va quand c'est plat, en fait, ça me plaît aussi. Voilà, elle est carrée jusqu'au bout des oreilles, exactement. Ok, qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Bon, le col, on verra après.
On pourrait fermer le menton ici. Mais de manière générale, je pense qu'on a une version très simplifiée du coup et qui correspond bien à ce que je voulais. Alors peut-être que les joues sont un peu pointues, mais je trouve que ça va avec le personnage. Je sais pas, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Après, il faudra lui faire une page d'expression. Hein. Donc cette mamie, en plus, elle est très grande. Elle est... Ah, merde. Excusez-moi, hein, c'est juste la vidéo sur Instagram qui s'est terminée. Hop, je vais la relancer. Mais comment on relance? Je relance un direct, hein, voilà. Hop. Ah, c'est rigolo. Au bout de combien de temps ça a coupé? À peu près 1 heure. À peu près 1 heure. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, a priori, je peux pas faire de vidéo de plus d'1 heure sur Instagram en direct. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai relancé un direct. Instagram qui m'engueule. En plus, il me dit attendez, nous invitons d'autres abonnés à se joindre à votre vidéo. Mais non, j'attends pas, je vais continuer. Et recoucou à tous ceux qui arrivent. Hein. C'est Instagram qui s'est coupé. Alors, je sais pas si c'est la connexion ou si c'est Instagram qui limite les vidéos en direct à 1 heure. Je suis preneur d'infos pour ceux qui en ont. C'est peut-être juste mon wifi qui a sauté. Hein. C'est très possible. Bref, on continue. On continue. Et donc, cette mamie là qu'on vient de dessiner, on va la dessiner cette fois-ci debout. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc pour la dessiner debout, on va avoir besoin d'un calque de crayonné qu'on va reprendre là. Bon, ça, ce crayonné là, je vais le virer. Hein. Hop. Donc, sa tête sera ici. Voilà. Hop. C'est bien parce que maintenant on a la forme simple à juste dessiner comme ça et on sait que ce sera elle, quoi. On sait aussi qu'elle aura une choucroute sur la tête comme ça. Hop, qui descend et qui remonte. Le dessin, ce ne sont que des formes simples. Ce sont des formes simples et 20 ans de travail. C'est 4 heures max les directs Insta. D'accord, ok. Bah, ça veut dire que c'est peut-être juste mon wifi qui a sauté pendant une microseconde et ça a dû déconnecter. Bah écoutez, c'est pas bien grave. Je pense que tout le monde s'en remettra. De toute façon, je l'ai relancé, donc ça devrait aller. Voilà. Donc rebonjour à tous les gens qui sont revenus sur Instagram. On a peut-être perdu des soldats au passage, mais c'est pas grave. On les reverra. Alors ça c'est donc la tête. Et son costume, je pense qu'on va garder. Où est-ce qu'elle est? On va garder pour le costume. Je vous rappelle qu'au départ la dictatrice ça devait être elle. Hein. Ça devait être elle. Donc voilà, vous voyez comment ça a évolué le truc. Hein. Donc hop. On revient à notre design de maintenant, mais on va garder plus ou moins le. Je pense qu'on va. Voilà. On va garder le gabarit. Le gabarit qu'on avait choisi au début. Donc c'était un personnage tout en longueur en fait, comme ça. Ce serait d'abord un grand triangle. Puis en fait, on va affiner un peu tout ça. Donc elle aura des pieds plutôt longs comme ça. Comme elle est grande, il faut une bonne longueur de pied pour tenir debout. Voilà, son bassin est là. Tac tac. Donc ouais, double live Amarante Darky, un live sur Twitch, un live sur Instagram, mais pour montrer la même chose finalement aux deux côtés. Mais je teste Instagram, écoutez, voilà. Alors il faudra lui trouver un accessoire hein, à cette mamie, hein, un accessoire de dictatrice, de mamie dictatrice. Est-ce qu'elle a un cabas avec une arme dedans, un panier en osier tueur de gens? Je ne sais pas. Des aiguilles de tricot. Non. Ne stigmatisons pas les gens qui font du tricot, c'est très utile. Et ça n'a pas d'âge.
Je suis impressionné d'ailleurs par la patience qu'ont les gens qui font du tricot. Moi, je pense que tu me fais faire du tricot pendant, allez, 10 minutes, je me flingue, à peu près. Alors là, ouais, je pense que je vais faire plus, non. Hop, voilà. Ouais, faut lui trouver son costume, hein. Faut lui trouver son costume. Alors déjà, on va essayer de bien la refaire, hein. Bien retrouver son petit design. Elle a les yeux un petit peu plus rapprochés que ça, il me semble. De grosses épaulettes. Ouais, ça, clairement. Tac. Bon, je pense qu'elle a un passé militaire extrêmement marqué, hein. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un truc comme ça, là, pour que ce soit simple à dessiner. On va lui faire un machin. On va lui faire un machin comme ça. Ça et le pantalon rentré dans les bottes, hein. Ça c'est clair. Hop, tout ça c'est clair qu'on on va la faire comme ça. Voilà, ces petites oreilles. Enfin ces très grandes oreilles qui portent des carrés donc. Alors vu que c'est une dictatrice, elle pourrait même avoir la croix nazie accrochée aux oreilles, mais ça ne passerait peut-être pas si un jour on veut publier la BD, que ce soit sur les réseaux ou voilà, c'est pas le genre de truc qui est tout public friendly quoi, comme on dit. Donc évitons. À passer pour avoir le logo déchiffrer des lettres par exemple, je ne sais pas. Alors là elle est un peu penchée sur le côté ma mamie, hein. Je sais pas si vous avez vu mais il va falloir... Enfin, si je me mets une grille là par exemple, si je me mets un guide de dessin, vous voyez que là elle est pas droite, hein. Tac 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 tac. Là, le haut de la tête, normalement le bas des pieds, les pieds ils devraient être plutôt là, hein. Donc ouais, parce que sinon elle tombe, hein. C'est l'équilibre, hein. Tac. Voilà. Ok. Ouais, elle penche à droite, oui, exactement. Une pelote de laine grenade. Ah, ça c'est pas mal. Tiens, Kayas, mais qu'est-ce que tu fais sur Instagram, Kayas? D'habitude, tu es sur Twitch. Tous ces gens qui changent de bord, c'est terrible. Ok. Donc là, on a une silhouette. C'est déjà pas mal. Je vais préciser tout ça, hein. Je vais faire un second crayonné. Another crayonné. Comme on dit en anglais, comme tout le monde le sait. Voilà. Alors, le deuxième crayonné, c'est comme les hobbits et les petits déjeuners. Il y a le premier crayonné, mais qu'en est-il du deuxième crayonné? J'essaye de la rendre encore plus anguleuse qu'elle ne l'est. Hop. Alors là, comme elle est dessinée en plus petit, je lui fais moins de détails, hein, c'est normal. Elle est vue de plus loin, mais ça permet aussi de mieux affirmer les traits importants. Alors vous imaginez, il y en a, c'est juste leur métier, c'est simplement de faire ça, d'inventer des personnages, donc de faire tout ce travail-là en permanence. Alors attendez, là il y a la bouche. Qu'est-ce qui se passe avec la bouche? C'est ça, et après les joues qui prennent le relais, d'accord. Donc la bouche ne va pas forcément loin. C'est les joues qui prennent le relais. La grosse mèche anguleuse, on dirait un poisson, mais peut-être. Qui sait? Peut-être que ça peut prendre vie. Alors ça, le coup, ça rejoint directement la joue. Alors, elle, ses expressions faciales vont être intéressantes à faire parce qu'avec les joues qu'elle a, ça va beaucoup changer en altitude.
Si vous voyez ce que je veux dire, les gens qui ont des joues qui changent en altitude. Ça ne veut rien dire. Oui, ça pourrait être une baleine aussi, oui, effectivement. La mèche pourrait être une baleine. Hop. Hop. Ok. Ensuite. En plus, les gens sur Twitch, vous me voyez, vous me voyez loucher littéralement sur mon téléphone depuis tout à l'heure parce que je lis les commentaires sur le téléphone, puis après là, puis c'est la folie. C'est la folie. Ah, toi aussi, Chaos, tu penses... Ouais, c'est plus une baleine, on est d'accord. Hein. L'altitude des joues, ça peut être un concept. Tout à fait, Miss Zazia. Je suis d'accord avec ça. Inventons le concept de l'altitude des joues. En fonction de la force à laquelle sont frappées des joues, l'altitude des joues change. Et en tant que bonne dictatrice, elle aime bien frapper des joues. Ok. Je ne sais pas comment finir ce bas, mais c'est pas grave. Enfin, ce bas de haut, quoi. Elle a des épaulettes qui font comme ça. C'est rigolo, ça. Ça va un peu avec sa forme de visage. De toute façon, une des techniques pour créer des personnages, c'est d'utiliser vraiment... Par exemple, là, ce personnage est plutôt triangulaire, en général. Hein. Donc c'est d'utiliser le même type de forme pour l'entièreté du personnage. Ça, c'est une des techniques de Chara Design. Faut pas le faire tout le temps, sinon ça devient redondant. Mais c'est une technique. Voilà, c'est gratuit, c'est offert par la maison. Coucou à tous les gens qui font coucou hein, sur le chat Instagram. Je vous vois, je vois vos coucous. Vous êtes des gens qui font coucou. Il faut des gens qui font coucou. Alors là, pour avoir une insigne, je sais pas, je suis tellement calé, je suis tellement bon en machin militaire que j'ai même pas les mots. Donc là, donc une insigne, un badge, un truc, vous savez. Je suis un grand militaire, faut le savoir. Moi j'ai fait pouf, tout ça, hein, d'année militaire. Hein, une ceinture avec une boucle carrée comme à ses oreilles. Exactement. Yes, yes, yes. Grâce à toi, Delo54, ce design peut continuer. Alors après, comme c'est une dame, la taille normalement est plus haute. Alors là, c'est un peu n'importe quoi là, ce que je fais. Donc, en fait, je vais faire finir sa taille ici. On va remonter sa taille, on va lui faire de longues jambes. Alors, on casse les proportions. On casse toutes les règles ici, on est hyper subversif. Comment il dit Macron là Disruptif. Voilà, nous sommes disruptifs aujourd'hui, les enfants. Nous cassons les proportions. Je suis désolé de citer Emmanuel Macron dans un de mes lives. Hein. Il a vraiment dit ça. Bah, je sais pas, c'était pas dit. Le mot disruptif, c'était avec ces bêtises-là, ces conneries à lui, non qu'on est venu à utiliser ce mot pendant un temps, il y a quelques années. Alors le pied, cette sale bête de pied. Je pourrais lui faire des sabots, comme là. C'est pas mal, les sabots. Waouh, tant de disruptivitude. C'est très dur à dire sans postillonner. Le problème, c'est que si je postillonne, je vais cacher le chat Instagram. Ce qui va privilégier le chat Twitch, il va y avoir encore des bagarres. Enfin, voilà. Le pied. Le pied, c'est une sale bête. Parce que ça fait ça, le pied, il y a ça. Il y a le talon qui est derrière. Ensuite, on repart devant. Il y a ça. Ici, c'est amovible. Enfin, c'est pas amovible, c'est mobile, en fait, ici. Ce qui fait que la partie du devant, là, elle bouge de haut en bas. Ici, ça peut tourner dans les deux sens. C'est terrible un pied, c'est terrible. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc en général, quand on va faire un pied, on fait comme ça, tac. Ensuite, vous rajoutez les doigts de pied, bref, et ça vous fait un pied à peu près potable. Voilà. Ok. Donc, pour son pied à elle, d'après ce que je viens de vous montrer, eh bien, on va faire complètement autre chose.
On va s'en servir de ça, mais avec parcimonie. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de faire... on va simplifier comme ça, voilà. Moi, je lui fais les pieds plats. Voilà, j'ai pas envie de lui faire de gros talons. Elle est déjà assez grande comme ça, il n'y a pas besoin de lui rajouter des talons, je pense. Par contre, lui mettre ici encore une boucle carrée, ou un carré, vu que c'est un personnage assez carré et triangle en même temps, finalement. C'est un carangle, donc. Et on commence à avoir quelque chose là. Hein. On commence petit à petit. Alors les épaulettes, je suis pas fan. Hein. Là, je vais les enlever parce que elles me perturbent plus qu'autre chose. On va les rapetisser un petit peu. Peut-être les faire dépasser, hein, pourquoi pas. Comme des ailerons. Voilà. Donc là déjà on a un truc, hein. On a un truc. Moi je pense qu'il lui manque peut-être juste un petit truc, un accessoire, quelque chose qui la démarque un peu, qui fasse que... Bon, il y a déjà sa silhouette qui est très reconnaissable, mais je sais pas, il lui manque peut-être un petit truc qui fait que c'est elle et personne d'autre. Ellie Joy, je ne relèverai pas ton jeu de mots. Même l'humour a ses limites. Euh, Voilà, je sais pas, il faudrait lui rajouter un truc, un objet qu'elle est tout le temps en main. Ben, on en a parlé tout à l'heure, alors il y avait la proposition d'une pelote de laine grenade, mais ça ce serait plutôt une arme pour tuer des chats. Euh, ben, elle pourrait avoir un chat par exemple, un chat militaire. Peut-être qu'elle pourrait être toujours... Bah oui, c'est un méchant, c'est une méchante, c'est une dictatrice, elle a forcément un chat sur les genoux, on est d'accord. Hein. Faudrait qu'elle ait un chat, mais un chat... Un chat bizarre. Tu lui aurais fait une jupe au lieu du pantalon court. Ah non, moi je veux qu'elle ait un pantalon court. Je veux pas. Quand t'es militaire, t'as pas une jupe. Un chat dans un cabas. Un chabat. Non, ça fait un peu bizarre. Surtout pour une dictatrice. Un opossum. Oui. Non, non, mais le chat, c'est peut-être bien comme idée. Il aurait la même tête qu'elle, vous savez, il pourrait avoir la même forme de tête, vraiment. Parce qu'en plus, ça se prête vraiment au chat, je trouve. Limite, le chat, il aurait la même coiffure. Le chat, il serait comme ça. Avec les mêmes oreilles, là, comme ça. Tu vois, c'est elle a coiffé son chat comme elle. Regardez, un truc de ce genre-là. Bon, faudrait trouver un meilleur design de chat, mais... Ou un chihuahua. Ah ouais, mais un chihuahua... Effectivement, il y a qu'un grand méchant qui pourrait avoir un chihuahua. C'est Mad en mamie, quoi. Mad? C'est qui Mad? Kayas. Sur Instagram. Ok. Bon, on va voir pour le chat. Bah, je sais pas, je suis partagé. Le jeu Mad? Mais c'est quoi le jeu Mad? Moi je connais Mad Magazine, il y a aussi le jeu de société de Mad Magazine. Mais je vois pas. Sinon je vois pas. D'ailleurs là son coup je le trouve un petit peu épais à la mamie. Faut vraiment que ça revienne comme ça je pense pour que ce soit vraiment efficace, faut que ce soit assez maigre. Ouais c'est ça, hein, faut que ce soit maigre. Ah Mad d'Inspecteur Gadget. Mais Mad on le voit pas. On sait pas à quoi il ressemble Mad dans Inspecteur Gadget, me semble-t-il. Quoi, Inspecteur Gadget? Mais on sait pas à quoi il ressemble Mad d'un Inspecteur Gadget, Kaias. Hein. Tu dis n'importe quoi. Hein. Écoute. Mais c'est vrai qu'il a un chat, c'est ça que tu voulais dire. C'est vrai. Un Angora SS. Oui. Alors, alors. Le méchant d'inspecteur Gadget, il s'appelle Mad, oui. Mais voilà quoi. Que faire, que faire? Non mais Clara, t'inquiète, il y a Joy qui faisait dans le chat des jeux de mots, mais voilà.
Non, mais j'ai compris qu'Ayas, oui, Mad, il a un chat. Tout le monde est en train d'essayer de m'expliquer. C'est bon, j'ai compris la référence. J'ai la ref, j'ai la ref. J'ai la ref. Ne vous inquiétez pas. Non, mais je sais pas, il faudrait. On va essayer de faire son chat, tiens. Ou alors, effectivement, il pourrait avoir un autre truc. Genre, je me souviens plus à quoi ça ressemble, un opossum. Ah ouais, mais il faut que j'accède à mon clavier qui est loin à cause de toutes ces bêtises là. Oh, attendez, il est caché. Un opossum. Mince. Ah, mais c'est juste. Mais c'est Pikachu en fait, un opossum. C'est un machin, un petit machin avec des grandes oreilles et des yeux noirs, quoi. Bon, bah écoutez, on va voir. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? S'il y en a qui disent ne pas connaître Inspecteur Gadget, je pars. Mais après, ça commence à faire son temps, Inspecteur Gadget. Hein. Je suis pas sûr que les générations les plus jeunes connaissent bien. Hein. Alors, on va dessiner un chat. Ou alors, ce serait un animal qu'elle prend pour un chat. Elle croit que c'est un chat, mais tout le monde sauf elle sait que c'est pas un chat. Ce serait rigolo, ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Elle aurait un truc dans les mains. Un animal. Il y a la vieille série en 3D. Il y avait une série en 3D, Inspecteur Gadget? Je ne connaissais pas. Moi, je connais juste la chanson, hein. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là, ça va pas. Vous voyez que je chante très bien Inspecteur Gadget en plus. Je pouvais chanter en entier si vous voulez. Un raton laveur. Oui, pour avoir un raton laveur, croyant que c'est un chat. Tiens, pourquoi pas. Alors, si je veux faire un raton laveur. Alors, attendez, je vais essayer de taper raton laveur sur les internets avec mon clavier caché. C'est très difficile. Je n'y arriverai pas. Sinon, je vais tout bousiller en fait. Raton. Attends, l'eau est là. Dis-moi, Google, s'il te plaît. Non, pas la RATP, un raton laveur. Merde. Où est l'eau? Ah voilà, raton laveur. Merci Google de connaître à l'avance ce que les gens veulent savoir et d'espionner les vies d'absolument tout le monde. Alors, un raton laveur. Ils en ont refait après, ils ont refait les dessins animés, d'accord. Bon. Il a une tête bien en triangle. De toute façon, oui, moi je pense que le raton. Là, de mémoire, j'ai fait ce triangle là pour un raton laveur, donc c'est que ça doit être vrai. Je sais pas, j'ai envie de faire un truc comme ça pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Sans la bouche, vous savez, si je fais juste un raton laveur comme ça, ça a des oreilles pointues. Non, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Il faut que je ferme les yeux plus près. Ça en est moins gros, je pense. En plus, vous le savez pas, mais moi je connais, j'ai dans mon entourage des fétichistes de ratons laveurs, donc si je le fais pas bien, je vais me faire engueuler. Donc voilà, il faut que je le fasse bien. Ça peut être marrant ça, comme design, un raton laveur comme ça. Tac, avec juste des petits trucs comme ça sur les côtés. Voilà le raton laveur, il est là. Peut-être avec trois cheveux sur la tête comme ça va le faire. Ah, ça y est, ça se bastonne sur Instagram pour venir sur Twitch. T'as pas eu la notif Twitch? Ah bah voilà, voilà, bravo, bravo. Et c'est pour ça, sur Instagram, venez sur le Discord, parce que Discord envoie aussi une notif. Comme ça, vous aurez des notices de partout. Quand je stream, vous serez heureux, vous serez très heureux. Oui, c'est sur Twitch aussi, tout à fait, oui. C'est en train d'être diffusé. Oui, oui, ça n'a pas coupé.
Ça se passe sur Twitch. Non mais il est pas mal ce petit raton laveur là. Qu'est-ce que vous en dites? Alors attends, le corps d'un raton laveur, c'est comment? C'est foutu comment? Mais c'est des boules en fait, c'est juste une boule un raton laveur. On va en faire un très cartoon en fait, hein. Je vais faire une petite boule comme ça. Et après, ouais, bah c'est une boule quoi, un raton laveur. Je suis désolé, mais. Je vais faire des petites pattes comme ça qui dépassent. Et c'est comment les pattes arrière? Il me faut un modèle de pattes arrière de raton laveur. Bon, c'est pas grave, je vais faire des pattes génériques hein, d'animal lambda. Et la queue, c'est comment la queue d'un... Ah oui, la queue, c'est long et poilu. Voilà, ce sera son raton laveur. Le raton laveur de la vieille. De Greta, on a dit que c'était Greta. Hein. On avait déjà évoqué ce nom hein, de Greta, parce que moi je me souviens, je voulais l'appeler Gritler, la dictatrice. Mais je pense que ça passera moyen dans une BD Gritler. Oui, la queue pour avoir la même forme, mais ça va être compliqué. Non, mais je vais la mettre comme ça là. Voilà, ah bah ça y est, Kaya s'est passé de Instagram à Twitch. Ça y est, ça continue hein, le ping-pong. D'ailleurs, je sais pas combien vous êtes sur Instagram, je sais pas comment je peux... il y a qu'une personne sur Instagram. D'accord, eh bien... Salut toi qui regarde... toi, Instagrammeur ou Instagrammeuse qui regarde ce direct. Mince, c'était Kaya, il y a plus personne. Non, il y a encore le petit 1 là. Il y a encore le petit 1, c'est pas grave, je fais un direct pour une personne, moi ça me va. Ça me va très bien. Ah bah ça y est, il y a plus personne. Ça y est, il y a absolument zéro personne sur Instagram. C'est très drôle. C'est très drôle. Non mais au moins j'aurais appris... Bah je pense que les gens restent genre 5-10 minutes et après ils s'en vont quoi. Surtout que là, quelle heure il est? Ah, il est 19h22. Non, pourtant, c'est l'heure où les gens vont un peu sur Insta. Bah écoutez, c'est pas grave. Je pense que le format Instagram, ce serait mieux pour des lives de genre 10-20 minutes, vite fait. Voilà. Donc voilà, là on a dessiné son petit raton laveur, mais ça serait bien qu'elle lui... Alors je veux pas que ce soit, comment il s'appelle dans les Gardiens de la Galaxie, le raton laveur. Je sais pas, mais... salut Yoé sur le chat Instagram. Ah bah voilà, tu es la première personne, enfin tu es pas trop tu es la seule personne actuellement présente sur le chat Instagram, sur le direct. Voilà, j'espère que ça te fait une belle jambe. On dessine des dictatrices et des ratons laveurs, voilà. Donc voilà, le raton laveur, je veux pas qu'il ressemble au raton laveur des Gardiens de la Galaxie, mais ça serait marrant qu'il ait quand même un côté un peu militaire du coup, vu que c'est un raton laveur de dictatrice. Alors je sais pas quoi, j'ai pas envie de l'habiller, de lui mettre un gilet ou un truc comme ça, mais je sais pas, j'aimerais bien, je sais pas, faudrait qu'il ait une toute petite spécificité pour qu'on le reconnaisse. Mais voilà, tout ce que j'adore dit Yoé. Très bien, je suis très content que tu sois dans les parages, Yoé. Allez voir le compte Instagram de Yoé sur Instagram, c'est un groupe de musiciens, enfin une musicienne et un musicien qui sont très 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 performants et qui font de la très très bonne musique. Un cache-œil pour le raton laveur? Mais il en a déjà un dans le Gardien de la Galaxie, un cache-œil, non? Ou je me trompe? Non, et puis même ils sont mignons, ses yeux, ce serait dommage. Un monocle. Non, non, non. On va garder le monocle pour quelqu'un d'autre. Je sais pas, on verra, écoutez, on verra. On verra. Mais en tout cas, on a un personnage, je vais l'ancrer. Je pense que c'est ancrable. Pourquoi il y a ça là? Je vais l'ancrer. Un képi. Pourquoi pas? C'est le raton, c'est Rocket Raccoon. Non, mais justement, ah oui, voilà, il s'appelle Rocket Raccoon, mais je veux pas qu'il ressemble trop à Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie.
Voilà, parce que c'est un peu devenu la référence des ratons laveurs dans la culture pop. Mais je veux éviter ça. Alors que le meilleur raton laveur, tout le monde sait que c'est le raton laveur italien dans les Looney Tunes. Qui n'est pas italien d'ailleurs dans la version originale, qui est français. Attends, non, c'est un putois, c'est pas du tout un raton laveur. Je dis n'importe quoi, oubliez ce que je viens de dire. Il me faut la jambe de ce mec. Oui, ça c'est un gardien de la galaxie, effectivement. Hop. Ouais, là, quand il y a moins de détails, ben, c'est plus difficile de mettre tous les traits pour démarquer le personnage. C'est pour ça qu'il faut bien travailler son allure à l'avance. Raton lavomatique, mais qu'est-ce que vous dites sur Twitch? Ah ben salut Yoé, à la prochaine, merci beaucoup d'être passé. On va retourner donc à 0 viewer sur Instagram. Et vous êtes combien là sur Twitch? Wow, mais vous êtes au moins 10. Alors. Voilà. Voilà. Bon, ouais, de toute façon, le compteur Twitch, honnêtement, c'est pas le compteur le plus fiable de l'univers, hein. Moi, je regarde, si je veux savoir combien vous êtes, je regarde le nombre d'utilisateurs dans le chat, tout simplement. Et je sais pas si c'est beaucoup plus fiable, mais, euh, mais au pire, est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu? Parce que ceux qui sont là, est-ce que c'est pas les meilleurs? Allez-y, hein, faites péter les abonnements, hein, je vous dis des trucs gentils. Hop. C'est parce que je suis seul sur le direct, je peux dire n'importe quoi. Oui, tout à fait, mais la police aussi peut avoir ces informations. Fais gaffe, hein, Yoé. Hein. C'est ça, jetez-vous des fleurs. Jetez-vous des fleurs. Hop. Voilà, on va essayer d'égaliser le pantalon quand même, histoire de... La religion du Saint-Lamentin et sera jamais supérieure. Ah oui, il faut savoir pour les gens sur Instagram qu'il y a une religion qui s'est créée sur Twitch qui concerne un saint, un lamentin. Enfin, c'est compliqué. Le meilleur raton, c'est Miko dans Pocahontas. Ah, j'ai pas vu Pocahontas. Salut Lionel. J'ai pas vu. En fait, Pocahontas, au bout de 20 minutes, je me suis endormi. Et pendant les 20 minutes que j'ai vu, j'avais envie de gifler littéralement Pocahontas, qui était un personnage détestable, je trouve. Mais peut-être que dans son entier, le film est bien. Il faudrait que je le regarde en entier sans m'endormir. J'étais très fatigué le jour où j'ai voulu le regarder. Donc voilà. Hop. Et voilà. Et là, regardez, on a un personnage simple. Simple mais reconnaissable. C'est pas beau ça? Et on va aussi ancrer le raton laveur tant qu'on y est, hein. Voilà, mais oui, il y a que de jeunes parents sur le chat Instagram, c'est fou ça. Enfin, ou de futurs jeunes parents, mon dieu.
Félicitations à tous ces gens qui arrivent à avoir des enfants, malgré ce contexte de bunkerisation générale. Alors si vous voulez faire des trucs rigolos avec vos enfants qui viennent de naître, là, ou qui vont bientôt naître, vous leur faites croire qu'on peut plus sortir de chez nous et qu'il n'y a rien à l'extérieur. Il y a un film dans ce scénario. Bon, par contre, après, vos enfants seront foutus hein, pour la vie. Mais voilà. Ah, il y a un débat sur Pocahontas sur Twitch. Kayas qui dit je suis plus jeune parent. Mais c'est pas grave, tu peux en faire un autre pour faire des expériences scientifiques, sociologiques. C'est ce que j'ai toujours dit, moi. J'aurais 2 enfants, un pour faire des expériences dans la cave, et un bah, pour avoir un enfant, quoi. Plus jamais, dit Kayas. Ouais, je suis sur Twitch en même temps, Lionel. Tout à fait. Je teste Instagram, en fait. Je teste pour voir comment ça se passe. Et visiblement, c'est plutôt pas mal comme méthode. Donc, il est possible que je fasse soit parfois des mini live Instagram, parce que bah, c'est peut-être plus approprié à la plateforme, soit que je stream aussi les live Twitch des fois. Je vais voir. Je teste des choses. Comme j'ai eu une période là où je faisais plus du tout de live, où j'étais à fond dans le boulot, là, je me suis libéré un peu de temps, légèrement. Donc j'en profite pour tester des trucs. Du coup, on est juste 2 boomers sur Instagram. Oui, c'est ça. Vous êtes 2 boomers sur Instagram. Tout à fait. Mais c'est pas grave. J'accepte tout le monde, même les boomers. On est tous un peu boomers quelque part. On a tous notre domaine où on est un peu boomer. Boomer, c'est un état d'esprit. C'est pas une question d'âge ou d'enfant. De quoi êtes-vous boomer, les gens, vous, sur Twitch et sur Instagram là? C'est quoi votre domaine où vous êtes un boomer? Sachant que boomer, on va dire que c'est un domaine où on est vraiment vieux jeu, quoi. Dans quoi êtes-vous vieux jeu? Allez, balancez-vous un peu. Ah, j'ai encore des fourmis dans les jambes. Ma jambe est hors service. Avant, ça faisait moderne d'être sur Insta. Maintenant, si tu as pas Twitch et TikTok, c'est marrant. C'est ça. Bah, TikTok, pour l'instant, non, pas encore. J'ai un compte TikTok. J'ai fait des bêtises dessus. J'ai mis quelques vidéos, mais ça m'a pas transcendé plus que ça. Mais bon, comme c'est le réseau social où il y a tout le monde, c'est dommage de pas y être. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas non plus me forcer. Si j'ai des idées, j'irai faire des trucs sur TikTok, quoi. Je sais pas si on peut faire des directs sur TikTok. Tiens, faudrait que j'essaye. Est-ce que je lui mets ses oreilles en noir? Ça pourrait aider, peut-être. Tiens, c'est pas mal, les oreilles en noir, j'aime bien. Ça fait un peu panda. C'est pas grave. Les mèmes sur internet. J'ai pas grandi avec internet, alors je suis à la ramasse. Ah, toi donc t'es une boumeuse sur les mèmes internet. Très bien. Mais de rien, Yoé, pour la traduction. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un boomer, c'est que tu es un boomer en général. Bah, les boomers, c'est en référence aux baby boomers, pour ceux qui savent pas. Euh, qui est donc la génération, ceux qui ont actuellement entre 60 et 70 ans, quoi, à peu près. Et en général, sur internet, c'est pas fait pour en parler avec du bien dedans. Mais moi, j'aime bien penser que boomer, c'est juste un état d'esprit. Un truc où on est vieux jeu. Voilà, de mon temps, on mangeait ce qu'on me donnait, on chipotait pas Vindio, alors arrête ton cinéma et mange. Moi, mon fils qui répond un truc genre mieux. Voilà, ben là, t'es une boumeuse de la maman à table, quoi. Je pourrais faire un mélange entre panda et raton, un pandaton. Oui. Tout à fait. Alors, si je le mets en noir, lui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'aime bien en noir, comme ça, mais avec des petites touches. Oula. Des petits endroits comme ça.
plus blanc, ça pourrait le faire, hein, je pense. Là, si on cherche un design simple, on y est là, je pense. Hein. Tac. Voilà, là j'ai mon raton laveur, je pense. Bonjour aux gens d'Instagram qui arrivent et qui repartent probablement, enfin je sais pas. Full boomer avec les réseaux sociaux, je me suis mis sur Twitch parce que je m'ennuyais et que tu m'intriguais pull up avec tes liens sur Facebook. Ah ah, c'est mystérieux Twitch un peu. Hein. TikTok même pas je tente, je comprends rien. Ah ça y est, Kayas, t'es passé du côté des boomers, enfin des boomers. C'est bon. Donc j'ai un principe, c'est qu'il faut jamais... Enfin faut jamais. Je rejette jamais un nouveau réseau social ou un truc comme ça, pas complètement, parce que je me dis que, enfin, il y a un risque que ce soit celui où finalement il y aura tout le monde à la fin. Comme Facebook, hein, au début Facebook il y avait que les jeunes, c'était littéralement un réseau social pour trouver quelqu'un avec qui coucher, et c'est devenu aujourd'hui une collection d'albums photos des gens quoi. Donc on sait jamais ce qui peut marcher. TikTok, pour l'instant, ça tient la route, hein. Enfin, ça tient le coup au niveau de l'audience. C'est pas, ça a pas l'air de vouloir se calmer, donc c'est peut-être un truc auquel il va falloir faire attention pendant que Snapchat disparaît lentement. En vrai, je comprends très vite, mais j'ai pas envie de m'y mettre. Je suis très réfractaire à la technologie. En vrai, je me suis mis au tel tactile quand il n'y a plus. Oui, mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas de justification à avoir. Hein. Chacun fait ce qu'il a envie. Moi, je suis très porté sur toutes les nouvelles technologies. J'adore ça. Je sais pas, j'adore ça. J'aime bien. Mais tout le monde n'est pas, tout le monde n'aime pas ça. Et heureusement. Sinon, qui c'est qui ferait redescendre sur Terre ceux qui passent leur temps à tester les nouvelles technologies. Hein. Je vous le demande, moi. Là, j'ai pas fait son petit maquillage. Il n'y a jamais assez de rides. Là, j'ai envie d'en mettre une autre ride. Là aussi. Voilà. Ok, donc là on a deux personnages, enfin on a la mamie et son raton laveur, puisqu'elle a un raton laveur. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc pour montrer à tous ceux qui sont arrivés après là, ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant, depuis le début. Alors, on est parti. Voilà, je remonte un peu ce qu'on a fait depuis le début. Hein. Quelle heure il est 19h37. On est parti de ça. C'est-à-dire que je voulais faire une dictatrice, et au début elle ressemblait à ça, mais ça me plaisait pas. Donc je me suis dit que j'allais la vieillir. Et au début j'ai fait ce croquis-là, donc, qui était censé être la tête de la vieille dictatrice. On a essayé de lui trouver des coiffures, hein, on voit là, chignon, coupe carré, brosse, coupe au bol, plaqué arrière, queue de cheval, que m'ont proposé les viewers d'Instagram et les gens sur Twitch. Et donc après, on a fait des essais. On a fait des essais ici. Qu'est-ce qu'on a essayé? J'ai effacé les essais, mais en gros, il y avait ça comme essai. Donc c'était un mélange de simplet et d'un Wistiti, enfin un truc bizarre. On l'a transformé en ça. Et ça, je l'ai repassé. Où est le truc? Ouais, je l'ai repassé pour en faire quelque chose de plus anguleux. Donc vous voyez, on peut faire tac. C'est vraiment différent quand même à la fin. Voilà, donc ça c'est le design final. Et après, je l'ai refaite en plus grand. Ouh là là, elle a un air un peu psychopathe. Là, il faut que je lui agrandisse les pupilles. Voilà, elle a l'air déjà moins folle. Et donc ça, c'est un peu notre design de base de la dictatrice. La dictatrice, quoi. Et son petit raton laveur qui l'accompagne. Donc là, on vient juste de le faire, le raton laveur. Donc voilà pour ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu dis, Ejoy? J'ai vu en cours de marketing comment ça se passe pour faire passer les nouvelles technologies en consommation. Je suis dans la toute dernière tranche qui achète quand c'est déjà dépassé. Bon bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, on a designé un personnage. On a mis quand même plus d'1h30 pour designer un seul personnage. Après, j'ai pris mon temps. Hein. D'habitude, je prends moins mon temps. Enfin, quand je suis tout seul, sans parler, sans papoter, je fais ça plus rapidement. Mais ça peut vous donner une idée du boulot qu'il y a pour inventer plein de personnages du même BD. Donc je rappelle que ce personnage va rejoindre... Ah, on pourrait faire sa fiche personnage à Greta. Hein. On va faire sa fiche personnage, tiens. On va rajouter du texte.
Comment on rajoute du texte déjà? Ajouter texte. Voilà, c'est facile. Donc c'est Greta. On va l'écrire comme ça, c'est très bien, je pense. On va l'écrire, on va trouver une police d'écriture sympa. Ben, voilà, celle-là. Hop. Ok, donc ça c'est Greta. Ça, c'est moi. Je suis une dictatrice. Aujourd'hui, j'ai envie de tuer des gens. Donc Greta, il faut lui donner des spécificités dans sa fiche personnage, hein. Enfin ça sert à ça une fiche personnage finalement. Donc, on va rétrécir le texte un petit peu. 30. Et Greta, du coup, qu'est-ce qu'on peut lui raconter sur elle dans tout ça? Donc, dictatrice. Donc c'est... Mais non, pas dictatrice. Mais pourquoi il me change ça? Tu connais pas de dictatrice Le mot dictatrice? La technologie ne connaît même plus les mots existants. Attendez, je vais mettre sur la gauche le texte. Tac, ça aussi sur la gauche. Voilà. Ah, faut que je repasse au clavier. Mais je ne m'en sors pas, mon dieu. Elle aimait arracher les pattes d'araignée quand elle était petite en leur faisant manger des trucs qui les transforment. Quoi? Elle transforme les humains en arbres. Je sais pas, je verrais pas de super pouvoir. Alors, haine extrême des chats. Non, mais non, Yoé, elle peut pas avoir la haine extrême des chats parce que son raton laveur, elle pense que c'est un chat en fait. Donc elle adore les chats. Elle adore les chats, mais elle sait juste pas les reconnaître. Donc on va mettre ça. Adore les chats. Et croit que son raton laveur en est un. Voilà, ça place déjà le personnage. Elle gave les gens en les pensant trop maigres. Bah, elle est elle-même pas très forte, hein, elle est assez maigre. Donc ça afficherait mal, quoi. Elle essaierait de se nourrir elle-même. Elle déteste les ratons laveurs. Je sais pas. Je sais pas, mais peut-être qu'elle va finir par les détester. Je sais pas, ça serait rigolo. On va voir, je garde cette idée. Euh, moi j'aime bien l'idée que c'est une ancienne écolo qui a mal tourné, quoi. C'est vraiment de Greta Thunberg qui a complètement dérapé pour moi. Qui a mal tourné parce que rien n'allait, quoi. Et il faudrait une troisième caractéristique. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Elle essaye de transformer les gens en arbres par la biologie. Elle fait des expériences pour transformer les... Ah, mais oui, mais c'est bien ça. Euh, on va mettre mène des... attends, on va se calmer de suite. Mène. Mais alors, cette machine de ces morts là. Mène avec un accent grave. Tu connais pas? Ah si, là. Mène des expériences pour transformer les gens en arbres. Les gens en végétaux de manière générale, on va dire. Hop, voilà. Ça c'est rigolo. Par le biais de la bouffe. On va voir. Bonjour Lauren Kirk et merci pour le raid de 15 personnes. Bonjour à tous les gens qui viennent d'arriver. Bonjour Captain Barney. Bonjour tout le monde. Ça y est, j'ai eu un raid Twitch. Merci beaucoup. J'espère que ton stream s'est bien passé, Lauren. Merci beaucoup. Bon, on n'en a plus pour longtemps, malheureusement. C'est bientôt fini le stream, mais voilà, c'est très gentil. Donc on invente des personnages, des méchants là, on est en train d'inventer des super méchants, et là on est en train de faire une dictatrice, une vieille dictatrice qui s'appelle Greta, qui serait une sorte de parodie de Greta Thunberg, qui aurait mal tourné en fait, dans ses vieux jours. Donc voilà, on est en train de faire sa fiche personnage là. Et le putois, mais faut que j'arrête de dire le putois au lieu du raton de laveur, hein. C'est moi qui crois que c'est un putois en fait. Je suis en train de faire la même chose. Alors... Ce raton laveur, on peut aussi lui trouver un prénom et une fiche personnage.
on peut faire ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme nom à ce raton laveur? Je sais plus si on a trouvé un ou pas. C'est quoi son petit nom? Gunther le raton laveur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Gunther, Kayas. Donald, bah non, non, il y a déjà Donald qui existe et qui est un canard. Mais Gunther, le raton laveur. Bonjour le raton. Merci pour le follow, Only for the Cube. Donc je crois on va l'appeler Gunther le raton laveur, hein. Je vois pas pourquoi on lui donnerait pas ce nom-là finalement. Écoutez, Gunther le raton laveur. Voilà. Trumpouille, mais n'importe quoi. Pas Guniter, mais vous avez vu les corrections qu'il me fait ce machin-là? C'est n'importe quoi. Gunther, pas Guniter. Ok. Alors, ensuite. Pareil, on va lui trouver des petites caractéristiques. Donc, pour rappel, Greta pense que Gunther est un chat. Elle ne le sait pas. Tout le monde le sait sauf elle, en fait, hein. Mais pour elle, c'est un chat. Donc, voilà, ça créera des situations cocasses, j'ai envie de dire. Alors, texte. Vous avez vu que l'iPad propose de modifier le mot texte ici en sexte. Je sais pas si vous voyez là sur l'écran. Je sais pas si sur Instagram vous voyez. Sur Twitch vous voyez normalement. Mais voilà, je tiens à dire que mon iPad essaye de me faire écrire des choses sales. Alors, ce texte donc, que nous allons baisser à 30 points, il nous faut des caractéristiques pour Gunther, le raton laveur, s'il vous plaît. Alors, Alors, merci pour le follow, le raton. On parle de raton laveur, j'ai un follow de le raton. Waouh, waouh, waouh. C'est Ratonception. Voilà. Alors, du coup, il miaule. Ah ouais, il essaye de miauler. Il essaye de se faire passer lui-même pour un chat. Putain. C'est complètement idiot. Essaye de se faire passer pour un chat. Mais pourquoi il fait ça? Il miaule super mal en général. Quand il va miauler, du coup, ça va faire des blé. Voilà. Merci beaucoup, Lauren Kirk, encore une fois, et bon appétit. Merci beaucoup. Et merci pour le follow, c'est très gentil. Ok, donc, il nous faut encore 2 caractéristiques pour Gunther. Je sais pas quoi, hein. Donc Gunther, déjà, il essaye de se faire passer pour un chat. Oui, il profite de la bêtise de Greta. Je pense qu'il profite juste du fait que si elle savait que c'était un raton laveur, elle le virerait, quoi. Voilà, mais il faudrait lui trouver un caractère propre à lui, pas forcément un truc par rapport à Greta, un truc propre à lui-même. Je sais pas quoi, mais faudrait voir. Pour rester avec elle au chaud et avoir à manger au lieu de faire les poubelles. Ouais, mais non, mais c'est ça, clairement, si elle découvre que c'est un chat, il devient SDF, donc je pense que Gunther, il a senti le filon, là. Il a été élevé avec des chats. Non, je pense pas. Je pense qu'il s'est incrusté, à mon avis. Justement, s'il essaie de faire l'imposteur, il essaie de copier les chats. Parce que s'il avait été élevé avec des chats, du coup, il aurait trop de facilité à l'être. Je pense qu'il fait très mal le chat, mais Greta, elle le croit. On sait pas pourquoi, mais elle le croit. Il adore les croquettes pour chat. Il monte sa propre armée d'animaux. Moi, je le verrais bien jouer au poker le soir avec d'autres animaux. Avec les chats, justement. Ah non, mais peut-être que les autres chats le détestent. Parce que justement, les autres chats, ils savent très bien que c'est pas un chat. Et détester des autres chats. Il transforme les animaux en... Non, non, elle transforme les gens en arbres. Lui, il va pas transformer les animaux en quelque chose, je pense pas. Hein. Genre comme Greg. Non, non, je pense, non, je pense qu'il y a déjà cette idée chez Greta. Il faut pas donner... faut que si on met des pouvoirs, il faut que ça ait un sens, je pense. Elle est amie avec les chiens et il est ami avec les chiens et les souris. Mais je pense qu'il joue au poker. De toute façon, il joue au poker avec des animaux le soir. Il a une espèce de... Avec d'autres animaux le soir. Voilà. Et je pense que c'est suffisant, hein. Avec Greg, ouais.
Non, mais je pense que c'est ça, hein, ça se trouve, on le verra jamais, ça, mais au moins, ça nous donne une idée de son caractère. C'est qu'il a l'air tout mignon comme ça, sauf qu'en fait, il profite juste du truc et c'est, c'est une sorte de parrain chez les animaux domestiques. Il a ses propres gardes du corps. Quand il y a un truc qui va pas, il a juste à claquer des doigts. Mais par contre, si Greta découvre son truc, il est SDF. Voilà. Et de toute façon, c'est pas. Voilà, la BD ne s'intéresse pas à Gunther, la BD s'intéressera à Greta et aux autres super méchants. Voilà, c'est juste un enfoiré complètement. C'est un. Voilà. Et il est intolérant au gluten. Il peut être intolérant au gluten, carrément. Gunther est intolérant au gluten. Je vais rajouter parce que. Parce que. C'est. Voilà. Intolérant au gluten. C'est complètement aléatoire, j'aime bien. Voilà. Et elle le nourrit avec des trucs où il y a plein de gluten. Donc il a sans arrêt la chiasse. C'est un animal. Bref. Bon, ça va partir en vrille cette histoire, hein. Bah écoutez, je pense qu'on a fait la fiche personnage du jour. Je pense qu'on va s'arrêter là tranquillement. Moi ça me va. Donc je vais arrêter le live Instagram, je reste encore un peu sur Twitch. Donc merci Instagram d'être passé, merci Yoé, merci... Il y a Julien qui vient de rejoindre la vidéo. Alors je suis en train de faire coucou à la caméra Twitch, mais vous ne me voyez pas sur Instagram. Donc au revoir Instagram, à la prochaine, je referai des lives. Promis. Voilà. Par contre je sais pas comment on... Comment on quitte? Mon dieu. Je ne sais... C'est quoi ce bouton? Voulez-vous vraiment mettre fin à votre vidéo en direct? Mais oui, tout à fait. Hop là, voilà. Instagram, c'est bon. C'est bon, maintenant on peut mal parler d'eux, si vous voulez. Vous pouvez dire des choses méchantes sur les gens d'Instagram. Ah, je peux télécharger la vidéo si je veux, c'est fou quand même. Ou partager sur IGTV. Qu'est-ce que ça fait si je partage sur IGTV? Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux mettre 55 minutes. Oui, bon, c'est... Non, c'est pas très intéressant. Merci Ali Joy. Ça va le mettre en story. Oui, non, mais c'est bon, j'ai pas envie d'avoir 55 minutes en story, hein. Ok. Donc là, comme vous le voyez sur Twitch, ceci, c'est le bras qui tient le téléphone, là. Hop. Voilà. C'est très pratique. C'est un bras très stable, je recommande. Il suffit de le mettre ici et... Tchouk. Voilà, ça tient bien le truc, ça filme. Ça filme bien, en plus. Enfin, ça dépend de votre téléphone, on va dire. Bon, bref, vous avez compris, j'arrive pas à le remettre. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, bon, ça fait un peu un machin en plein milieu de l'écran, comme ça, mais je pense que c'est pas gênant, hein. Vous me voyez quand même, enfin, ça va, hein. Donne-le à Greg, lui en manque un. Ouais, c'est un système... Ah oui, c'est un système de fou, ici, hein. Mais là, vous voyez pas. Mais en fait, j'ai Internet sur ma tablette graphique, là, juste devant. Là, vous la voyez ici, la tablette graphique, elle dépasse ici. J'ai mon autre écran à côté là pour OBS, c'est-à-dire pour voir si je suis en ligne, enfin c'est le logiciel de stream quoi. Et j'ai mon iPad en bas là pour dessiner. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je suis entouré d'écrans. Voilà. Tu vois, toi Ellie Joy, tu ferais une crise cardiaque là-devant, hein. Mais en plus toi tu t'es venu chez moi donc tu as vu ces écrans. Tu as vu comment c'est en vrai. Enfin voilà. Oui, d'où le fait que je vois, oui, parce que j'ai Discord aussi sur l'autre écran, là, en un clic, paf, je vois les MP sur Discord, là je n'en ai pas pour le coup. Mais voilà, pour les petites choses. Comme ça j'ai un œil partout, je vois tout, je vous vois. Donc voilà, voilà, bah écoutez, attendez, je peux même vous le montrer le bras, regardez, je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous montre ce que c'est que le bras qui tient le téléphone là. Voilà, c'est ce machin là. Donc y a ça que je fixe. Il y a ça que je fixe à mon meuble en fait en hauteur. Là, avec cette merveilleuse vis. Ce machin qui se tourne comme ça. Après j'accroche le téléphone là. Et là c'est un bras très rigide en fait. C'est hyper dur de le déformer. Voilà. Donc je vais réaccrocher. Attendez. Ah merde. Ouais, parce que faut pas que je fasse tomber un truc, parce que c'est un peu mon étagère à conneries là-haut. Il y a plein de... C'est l'étagère où j'ai plein de jouets à la con qu'on m'offre, des figurines. C'est les cadeaux des gens en général. Il y a deux, trois conneries quoi. Bref. Non, j'ai pas tout cassé, c'est pas vrai. Bah écoutez, je suis content si ça vous a plu, ce live, ça change un peu le cara design de d'habitude.
Je sais pas si on en refera, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, jeudi, on se retrouve. Ah, j'aurais dû le dire à Instagram, ça. C'est pas grave. Jeudi, on se retrouve pour un Gartic Phone. Ce sera à 21h. Et c'est très drôle. Gartic Phone, ce sera du dessin, mais c'est du dessin un peu expérimental, vous verrez. C'est à plusieurs. C'est du dessin multijoueur. On sera en vocal à plusieurs. Donc voilà, jeudi à 21h, nouveau live. Et bah, comme d'hab, hein, venez discuter sur Discord, venez sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, tout ça. Je suis partout là. Et voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Et bah, jeudi, à la prochaine. Allez, je coupe. Ciao.